Hello tout le monde, et voici ma gueule de merde au naturel. Je vais commencer tout de suite au plus vite. Je mets toujours des contacts de couleur pour me mettre dans la zone, pour pas être la petite fille gênée dans le fond que je suis, dans la vraie vie, faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Alors voici mon Solotica Sephira. C'est un de ma couleur préférée de contact, bleu clair. On va s'habituer, voir un peu la différence. Donc, j'ai placé le deuxième. Puis oui, il faut que je fasse attention avec mes ongles. L'effet final. Donc ensuite, je lave toujours mon visage avec des lingettes avant de me maquiller. Je mets pas de fondation, de primer au début. Je préfère y aller direct sur le visage. Simplement parce que c'est mieux pour ma sorte de peau. Je deviens rouge facilement, je sais pas pourquoi. Ok, donc maintenant je vais faire mes sourcils. Il m'en restait un petit peu à enlever. C'est une étape extrêmement désagréable. Et encore une fois, faut que je fasse attention à mes ongles. Ça m'arrive de me le mettre dans l'œil. Ok, on va passer à la prochaine étape. Donc, je vais regarder dans mon sac à maquillage. Ok. Donc, je mets du primer seulement sur les yeux pour permettre à la poudre de bien adhérer. C'est mon Urban Decay. Ensuite, je vais tapoter pour bien le répandre un peu partout. Comme ça. Pour être sûr d'aller dans les coins aussi. Voilà. Voici ma palette couleur pop Stone Cold Fox. J'adore ce bruit-là. Je sais pas. Donc, voici à quoi ressemblent les couleurs. Pour mes sourcils, je vais aller avec celle-là ici. C'est encore une étape que je vais aller un petit peu plus vite pour les biens du vidéo. J'essaie d'être toujours détaillée, mais je vais aller un petit peu plus vite pour ça. Voilà. Je vais brosser un peu comme ça. Tu comprends le principe. Bon, prochaine étape, je vais regarder dans ma petite... dans mon petit sac de maquillage. Je vais prendre les pinceaux que j'ai besoin. Et les autres instruments. Ça me tentait. Donc, je vais prendre ma palette couleur pop Smoke and Roses cette fois-ci. Donc, je vais y aller avec... Oh, encore une fois. Ok, c'est assez. Bon, donc je vais y aller avec le look Sweetheart. C'est-à-dire dans le blanc, le rose, tout ce qui est des glitters. Et très... ouais. Puis après, je vais aller dans le plus bas. Je vais peut-être aussi changer de palette de couleurs si je n'ai pas le rose que je veux. Donc, je commence toujours par le coin de l'œil. Et je vais toujours avec des couleurs très claires pour essayer d'agrandir mes yeux un peu. J'ai du sang d'amérindienne et mes yeux sont vraiment petits, je crois. C'est ma perception. Donc,
Évidemment, je me suis mis de la poudre dans l'œil, comme toujours. C'est à cause des verres de contact, ils collent. Je fais aussi l'extrémité, les petits coins, comme ça, pour faire un petit pop. Je vais l'amener un peu plus vers l'extérieur. Encore une fois, je le travaille. Je fabrique le merveilleux œuvre d'art. Donc, après le blanc, je vais nettoyer le pinceau, n'importe comment, avec ma lingette de tout à l'heure. Aucun gaspillage ici. Ok, donc je vais aller dans le rose pour aller dans l'autre extrémité de mon œil. Je vais travailler la couleur des deux côtés. Je le rapproche un peu aussi dans le milieu pour que ça se fond ensemble, pour que la petite poudre se fond ensemble. Créer un rose un petit peu plus pâle. Ensuite, je vais juste essayer de faire un petit arc pour créer un effet de... Encore une fois, j'essaie d'agrandir mon œil. C'est toujours très long. C'est comme si je faisais la méditation quand je faisais ça. Ok. Donc, je vais y aller une petite coche plus foncée dans vraiment plus rose, rose très foncé ici, avec ma palette Brazil. Celle-là ici. Vraiment juste un petit point, vraiment dans l'extrême de mon œil. L'extrême coin de mon œil, comme ça. L'autre côté aussi. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Je m'occupe toujours des détails. Quand je suis rendue à mon eyeliner, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit le plus uniforme possible. Ok, maintenant, on est rendu à l'étape des eyeliners. Je vais faire le dessus de mon œil. Comme ça. Puis par la suite, je vais le laisser sécher un petit peu. Évidemment, ça arrive tout le temps. Donc, je vais devoir refaire ma couleur, retravailler mon œuvre d'art. Bon, ça m'arrive une fois de temps en temps. C'est une journée comme ça. On refait l'étape. Et cette fois-ci, je vais être vraiment très très prudente et le faire sécher comme il faut avant de cligner des yeux. Ok. Ensuite, je vais faire l'autre côté pendant que ça le sèche comme il faut. Je me contente d'en mettre vraiment le moins possible vers le début des yeux. On va les faire sécher. Maintenant, je vais faire les 4 eyes. Je sais que la petite poudre dépasse. On va s'occuper de la perfection après. Voilà. Même si c'est rouge un peu, ça va disparaître bientôt. Ensuite, essayons de le faire de l'autre côté.
parce que ça aussi, ça arrive que je dois recommencer au grand complet. Pas pire. Tant que ça se ressemble un peu. On va dire, je commence à être tannée un peu. Il y a des journées que ça va, il y a des journées comme ça. C'est pas grave. Donc, je vais terminer en peaufinant un peu plus les détails. Donc, on est rendu aux cils. Je mets pas de mascara. Je préfère avoir des faux cils. On dirait que j'ai pas encore trouvé une bonne marque qui fait pas des gros mentons. Et la colle me dérange pas. J'ai essayé les magnétiques pendant un bout de temps, mais c'est impossible à enlever, puis ça fait beaucoup trop mal. Donc, je vais avec la bonne vieille colle. J'attends que ça sèche un peu. Ensuite, je vais utiliser ça ici pour aller le placer comme faut sans tout bousiller ce que je viens de faire. Encore une fois. Voilà. Pas plus compliqué que ça. On va laisser sécher un peu. M'assurer que c'est bien placé. Voilà. Si tu en connais une marque de mascara qui fait un beau résultat, laisse-moi le savoir en commentaire, s'il te plaît. Parce que parfois, ça fait du bien d'avoir autre chose. Maintenant, je vais en remettre pour l'autre. Comme ça. Être sûr de bien m'appliquer. Pour pas que mes vrais cils collent après. Je refais la même étape. J'étire toujours mon œil simplement parce que c'est plus facile. Je vais faire en dessous, mais vraiment une ligne très très fine. Puis je me rends pas jusqu'à près de mon nez. Ça va vraiment être juste dans le coin des extrémités de mon œil. Très 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 léger. Pour faire un effet un petit peu plus manga, on va dire. Je sens que ça fait ressortir l'œil vraiment plus. Je vais fouiller un peu encore pour trouver ma petite poudre ici de Maybelline pour ma fondation. Dans le fond, moi, je mets pas de crème ou de liquide. C'est beaucoup plus léger avec la poudre. Puis j'ai pas besoin beaucoup de couverture. Je prends mon pinceau. Comme ça. Un petit peu, puis je tape. Puis encore une fois, un peu comme mon œil. Il faut que je travaille la fondation. J'adore cette étape-là, c'est très 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 plaisant au visage. Un petit peu, on tape. Depuis que j'ai avec la poudre, j'ai l'impression que ma peau va un petit peu mieux. J'ai moins de problèmes. Ça fait seulement un an et demi que j'ai changé. J'adore. Je m'en mets un petit peu aussi dans le cou. Je m'en mets le plus possible pour bien blender. Pour que tout se fond ensemble. Je manque vraiment beaucoup de soleil. Dire que j'étais celle qui était la plus basanée à un certain moment donné. En tout cas. Donc, maintenant, je vais faire l'intérieur de mon œil en haut. En haut de mon œil, entre mon sourcil et mon œil. Comme ça. Des fois, il reste des petits bouts blancs.
Je fais le contour bien comme il faut. Ensuite, pour le contour, je vais juste avec mon nez, simplement. Je trouve qu'ils se font trop dans ma face. J'essaie de le faire ressortir un peu plus. Avant, je faisais les côtés. Mais puis maintenant, je trouve ça me vieillissait trop. C'est mon point de vue. Donc, chaque petit côté de mon nez. Comme ça. Ensuite, je vais bien les blender ensemble. Voilà. Donc, voici mon highlights. C'est encore une fois de la poudre. Un petit peu. Et on tapote. Je vais les mettre sur ma pommette. Comme ça ici. Plus très 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 léger. Comme ça. J'en mets pas tout le temps. Mais puisque je suis dans un tutoriel, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je vais faire le nez. Oh, vraiment trop. Bon. Je vais juste remettre un peu de fondation. Beaucoup plus facile à corriger dans ce temps-là. Un petit peu dessus des lèvres et dans les coins des sourcils. Maintenant, je vais faire des pommettes roses pour le look Sweetheart. Comme ça. Très léger. Pas trop. Parfait. Comme ça. Pas trop. Pour faire semblant que je suis allée au soleil, puis j'ai un petit coup de soleil. Ok. Maintenant, on va y aller avec les lèvres. Je commence avec un semi-primer pour les lèvres. Bosom. Si je peux rajouter de la couleur. Ça picote un peu. C'est supposé augmenter les lèvres, mais ça marche beaucoup mieux avec le gloss. Parfait. Donc après, je vais aller avec un beau burgundy. Bourgogne. Mauve Bourgogne. Celui-ci. Donc, tu peux voir le nom des produits en haut de l'écran. Puis, je vais aussi les mettre en commentaire si tu es intéressé. J'adore ce bruit-là. Celui-là aussi, il picote un peu plus pour faire l'effet plus gros. Ça fonctionne un petit peu pendant 5 minutes. Ça vaut pas vraiment la peine, mais pourquoi pas. N'oublie pas de t'abonner en passant. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, si tu t'es rendu. Et voilà le résultat final. Merci beaucoup d'avoir écouté et de regarder. Je vous adore. Bye!